Slimani sur les virus géants, qui est, comme vous le savez, un thème très très important de travail, de réflexion, de recherche dans le laboratoire, mené par Christelle et Bernard Lascola. Donc, sans plus attendre, je lui laisse la parole, maintenant qu'elle s'est déstressée, pour nous présenter son travail, les questions posées, et puis la façon dont, avec Bernard et Christelle, nous avancons pour répondre aux questions. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Myriam Slimani, je suis en deuxième année de thèse à la fac de médecine. Je suis dirigée par professeur Bernard Lascola et Christelle Denu. Mon sujet de thèse porte sur les virus géants dans l'environnement, interaction, traitement de désinfection. Nous avons, dans le cadre de ma thèse, nous avons convenu d'un sujet de revue porté sur les ondes symbiontes des protozoaires. Mon sujet de thèse important, qui sont l'étude des interactions entre virus et bactéries au sein de l'amibe, et le deuxième étant de traiter la résistance des virus géants face aux différents traitements de désinfection. Pour mon premier sujet, nous allons commencer par une petite introduction sur les amibes, qui sont des protozoaires mobiles sans flagelle. Les amibes sont le lieu de rencontre et d'échange du matériel génétique entre virus et bactéries. Nous avons choisi comme amibe Acanthamoeba, qui est une amibe ubiquitaire qu'on retrouve communément dans le sol, les différents eaux et les unités d'air conditionné. C'est une prédatrice d'amibes et de champignons, ce qui lui donne un certain contrôle sur la communauté microbienne. Nous avons pris comme exemple d'interaction qui se déroule au sein de l'amibe la symbiose, qui se définit comme étant une association entre deux organismes, à savoir le symbionte et son hôte. Les relations symbiotiques sont divisées en deux catégories. Les interactions positives, qui sont le mutualisme, la protocoopération et le commensalisme, et les interactions négatives, qui sont la prédation, l'amensalisme, la compétition et le parasitisme. Nous avons pris comme exemple d'interaction amibe-virus, mimivirus, qui est un virus géant d'une particule de 600 nanomètres et un génome de 1,2 mégabase. Il a une capside icosaédrique entourée de fibrilles de 80 nanomètres de long. Il est potentiellement pathogène pour l'homme. Et Acanthamoeba polyphaga mimivirus fait partie de la famille des mimiviridae et a un ADN double brun. Nous avons pris aussi comme exemple d'interaction amibe-bactérie Babella massiliensis, qui est une bactérie intracellulaire stricte, qui fait partie du nouveau phylum Delta Proteobacterium, qui a un cycle de réplication intra-amibien assez caractéristique, différent de la division binaire. C'est une bactérie qui se caractérise comme étant résistante à l'internalisation, d'où son nom de bactérie résistante aux amibes. Cette bactérie utilise les amibes comme vaisseau de réplication et d'où sa relation transitoire avec cette dernière. On sait que certains virus géants en présence de bactéries pathogènes voient leur croissance diminuer, et si on cultive des échantillons environnementaux sans présence de cocktails d'antibiotiques, on voit la croissance du virus être masquée par la présence de la bactérie. D'où la question qu'on s'est posée: quelles sont les différentes cinétiques et types d'interactions existantes entre virus et bactéries au sein de l'amibe? Pour répondre à cette question, nous avons établi une stratégie de cinétique de croissance qui va de H0 à H36 pour Mimi seul, Babella seul, ensuite pour Mimi après Babella, Babella avant Mimi, et Mimi et Babella en même temps. Pour les cinétiques de croissance, nous avons établi un protocole de co-infection et nous avons fait des prélèvements toutes les 8 heures. Ensuite, nous avons suivi le cycle de co-infection avec de l'immunofluorescence et de la PCR en temps réel. Les résultats obtenus, en ce qui concerne les cinétiques de croissance de mimivirus, on voit très clairement que la croissance de mimivirus est similaire, que ce soit avec co-infection ou sans co-infection. Par contre, on voit une légère. Par contre, pour Babella, on voit une diminution de la croissance qui pourrait être due à la présence de mimivirus.
Pour répondre à ça, nous avons émis deux hypothèses. On pense soit que Minivirus a une croissance tellement rapide qu'il ne laisse pas assez de temps pour Babella pour se multiplier, il ne lui laisse pas en fait assez d'amibes pour se répliquer, ou que Babella a un temps de latence de 10 heures. Et c'est pour cela qu'on a décidé de co-infecter avec Minivirus après, en fait, pendant que Babella est en phase exponentielle, c'est-à-dire après 10 heures d'incubation. Pour cela, on a établi une stratégie de co-infection. On a laissé Babella pendant 10 heures incubée. Ensuite, on a co-infecté avec Mini et on a fait des prélèvements toutes les 8 heures. Et on a inclus, bien sûr, les témoins négatifs dans notre manip. Les résultats de PCR qu'on a eus, en ce qui concerne Minivirus, on voit que sa croissance, on voit que sa concentration prend 2 log après 8 heures et que sa croissance est similaire, que ce soit en co-infection, sans co-infection ou avec des antibiotiques ou sans antibiotiques. Contrairement à Babella, on voit une légère diminution, une légère inhibition par les antibiotiques et on voit que Minivirus a un effet limité sur cette bactérie. En deuxième plan, on a pris des résultats d'immunofluorescence. On voit des amibes et à l'intérieur, ce qui est des points verts, c'est Minivirus, et ce qui est des points rouges, c'est Babella massiniensis. On conclut que la croissance de Minivirus n'est pas altérée par la présence de la bactérie. Cependant, le virus a un léger effet inhibiteur sur la bactérie. Il y a une compétition entre les deux organismes et qui a un léger effet inhibiteur du virus sur la bactérie. En ce qui concerne mon deuxième projet, qui est d'étudier la résistance des virus géants face aux différents traitements de désinfection, on sait que Minivirus est résistant face à différents traitements. À savoir, il est résistant après 1 an à 4 degrés, 25 degrés et 32 degrés en PAS. Son titre ne diminue pas même après 48 heures de dessiccation. Il voit son titre diminuer de 2 log après 90 minutes à 55 degrés en PAS. Minivirus a été identifié comme un agent potentiellement pathogène pour l'homme, d'où l'intérêt de l'étude sur les différents moyens de désinfection. Les virus géants que j'ai choisis pour cette étude sont MimiFirst, Mimi 150, PR1 et Marseille Virus. On a fait ce choix, on s'est basé sur le fait de la présence ou de l'absence de fibrilles et nous avons appliqué les traitements d'ultraviolet, de température, de dessiccation, chlore, scopolamine et diacène. Et nous avons fait tout ça à travers des dilutions limites. Les traitements d'ultraviolet, on voit clairement que les UV ont un impact sur pratiquement tous les virus, peut-être un peu plus sur Marseille Virus, après 30 minutes. Ensuite, en ce qui concerne la température, à 55 degrés, la température n'a pas énormément d'effet sur les virus. Contrairement à 65 degrés, on voit très clairement que MimiFirst et PR1 sont beaucoup plus résistants à la température par rapport à Mimi 150 et Marseille Virus. Par contre, à 75 degrés, on voit clairement que les virus sont éradiqués. En ce qui concerne la dessiccation, à 48 heures, tous les virus, la dessiccation n'a pas trop d'impact sur les virus, mis à part Marseille Virus, et encore un peu plus à 96 heures. Alors, on conclut que MimiFirst et PR1 semblent résistants au traitement de désinfection. On sait aussi que Mimi 150 et Marseille Virus ne possèdent pas de fibrilles, que MimiFirst et PR1 possèdent des fibrilles. Et sur cette base-là, on suppose
qu'il y a une relation entre la présence de fibrilles et la résistance des virus géants face au traitement de désinfection. Ce qu'il me reste à faire, il me reste à faire les traitements de chlore, de squalamine et de diacène. Merci. Ça, c'est environnement. Alors, des questions? J'ai une question sur la température. Le froid, si tu stockes à moins 20, moins 80, azote, 4 degrés. C'est résistant. À 4 degrés, c'est résistant. Je le sais parce que j'ai déjà essayé de... Non, c'est une vitesse de température. C'est vrai que pour le stock. Alors, d'autres questions? J'ai deux questions par rapport au premier projet. Parle fort, parce que sinon on ne t'entend pas du tout. Au début, tu as parlé un peu des différents types de mutualisme. C'est la première diapositive. Oui, j'ai parlé de symbiose. Si tu peux juste nous expliquer la symbiose positive, juste au début. Oui. Tu as trois types. Proto-coopération. Oui, en fait, les interactions positives d'une manière générale, c'est que les deux, en fait, en tirent profit. Les deux organismes qui... La différence entre mutualisme et proto-coopération, c'est juste obligatoire et pas obligatoire. C'est ça. D'accord. Et la deuxième question dans ce projet, puisque je ne m'y connais pas en interaction bactérie-virus, tu nous as présenté les résultats en parlant de l'effet que tu as étudié, c'est la croissance. Il y a la croissance lente ou pas de croissance. Je suis restée un peu sur ma fin parce que je ne connais pas le sujet, sur comment tu interprètes, tu as parlé de compétition, mais comment tu interprètes ceci, la discussion elle est un peu hâtive pour moi parce que je ne m'y connais pas. Est-ce qu'il y a quelque chose dans la génomique qui pourrait expliquer cette compétition dont tu as parlé? Oui, en fait, je parle, d'après les résultats, mimivirus, la bactérie, en fait, elle n'a pas d'impact sur la croissance du virus. Contrairement à lui, il inhibe légèrement la bactérie. D'où la compétition dans le sens où, vu que les deux évoluent, enfin se répliquent au sein de l'amibe, et tu parles de quoi ils vont utiliser les mêmes sources de nutriments, c'est ça? oui, vu qu'ils se répliquent, oui, c'est pour ça que je parle de compétition. Mais bon. Parce que dans le génome, le métabolisme peut être totalement différent et les nutriments de l'un ne pas les nutriments de l'autre. Oui, mais lui, en fait, oui, je sais, mais ils utilisent tous les deux les amis pour se répliquer, en fait. Comme milieu. Et le milieu est riche. Enfin, je ne connais pas encore ces interactions, c'est juste peut-être à développer une hypothèse ou pas. Mais moi, c'est pour un peu comprendre cette composition qui est large. Oui.